Aujourd'hui, 24, 10e mois 2021. Et ce dimanche 24, 10e mois 2021, nous avons comme thème le voyage terrestre et le voyage céleste. Nous allons parler de deux types de voyages ce matin. Deux types de voyages dans notre message d'aujourd'hui. Le voyage terrestre et le voyage céleste. Qu'entendons-nous parler de voyager de façon générale? Et voyager, c'est le déplacement d'une personne qui se rend dans un lieu assez éloigné. Par exemple, dans un village, une ville, dans un autre pays, par voiture, par le bus, c'est-à-dire les cars, par le train, par le bateau ou par avion. C'est ça, voyager. On va quelque part, on se déplace pour un objectif. Et nous allons lire dans Luc 8, verset 1. Dans Luc, chapitre 8, verset 1, la Bible dit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit dans ce passage de Luc 8, verset 1. Jésus avait une préoccupation. Et sa préoccupation était d'annoncer la vie, d'annoncer l'évangile. Et donc, pour cela, il se déplaçait. Il allait en voyage. Il quittait sa famille et il allait en voyage. Et dans ce voyage, il prêchait l'évangile, la parole qui donne la vie. Généralement, un voyage est un déplacement. Un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné. Je m'en vais au Canada, je m'en vais en France, comme je suis en Espagne. De l'Espagne, je vais prendre une autre destination pour mes vacances et on va d'un point à l'autre. Donc, c'est effectué vers un point plus ou moins éloigné, dans un but personnel. Quand on prépare un voyage, c'est dans un but personnel. C'est-à-dire on prépare, on a un sujet, un objectif, et on voyage par rapport à cela. Et le but souvent motivé par des raisons pratiques, famille et vie sociale. Ce qui motive souvent notre voyage, notre déplacement. Par exemple, le tourisme, les vacances. Quand les vacances arrivent, il y a des familles qui ne sont pas de ce pays-là où ils sont. Ils veulent entreprendre un voyage pour aller chez eux, dans leur pays d'origine. Et vous voyez, vous constatez que chaque vacances, les avions sont chargés et deviennent chers. Chers parce que beaucoup de familles veulent faire un déplacement. Mais par contre, on peut aussi faire les déplacements dans le cadre scolaire et estudiantin. On peut faire les déplacements dans le cadre de football, un programme du sport. Et le voyage est fait souvent par rapport à un objectif. Ici, la Bible nous parle. La Bible nous apprend que le voyage de Jésus était dans un contexte bien précis. Jésus allait de village en village, de ville en ville, mais dans un contexte bien précis. Le but de son voyage était pour prêcher et annoncer la bonne nouvelle. C'était ça, sa mission. Il n'a pas dévié le but de sa mission.
Il est venu sur la terre pour amener l'homme à comprendre sa position de pécheur et de sortir de là pour devenir serviteur, servante de Dieu. C'est dans ce cadre que Jésus est venu sur la terre et c'est dans ce même cadre qu'il a entrepris son voyage en allant de village en village, de ville en ville. Si Jésus, qui était venu sur la terre pour sauver l'humanité, pour prendre la clé que nos ancêtres Adam et Ève avaient déjà donnée à Satan, si il dévisse sa mission et puis il commence à mener une vie d'affaires, il va faire des déplacements politiques, un autre problème, un autre sujet par là, par ici, finalement, il aurait dévié la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Et donc, quand nous devenons aussi chrétiens, disciples de ce Christ-là, nous devions avoir un objectif, c'est de sauver notre âme et de suivre Jésus-Christ dans sa mission, ce qu'il appelle ici annoncer l'évangile dans les villages et des villes. Donc, il avait bien ici un objectif, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Et cela fut à une époque où les déplacements pour le voyage étaient difficiles. À son temps, le voyage était difficile. Il était difficile d'aller de village en village, de ville en ville. Ce n'est pas la même chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas assez de moyens de transport. Et ça compliquait le voyage. Mais il n'a pas dit que comme il n'y a pas suffisamment de moyens de transport, je ne voyage pas. Il y avait une préoccupation. Il est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour laisser une mission. Et ses disciples devaient le suivre dans son courage, dans son objectif et faire le travail pour lequel il est venu, dont il va prendre soin de les former et les laisser dans ce monde pour combattre ce que lui, il est venu combattre. Donc, il nous a laissés sur le chemin. Mais d'abord, il a bravé les difficultés du voyage et il allait de village en village dans les moments difficiles pour annoncer la parole de Dieu. De nos jours, le voyage s'est considérablement développé avec des moyens de transport modernes et de plus en plus rapides et confortables. Ce n'est pas comme à l'époque. Et si vous vous rendez compte que c'est dans les derniers moments, les choses changent. Ce que nous voyons 10 ans en arrière, nous ne voyons plus les mêmes choses. Quand vous prenez le cas des téléphones, l'évolution des téléphones est vraiment énorme. Il y avait des téléphones qu'on ne pouvait vraiment pas faire grand chose avec, mais le téléphone est devenu aujourd'hui un ordinateur. La qualité s'est développée. Son utilisation a progressé. Donc c'est de même dans le transport. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le domaine du transport. Considérablement développé avec les moyens de transport aujourd'hui qu'on appelle le transport moderne et qui est de plus en plus rapide et confortable. Le chemin de fer, par exemple. Le chemin de fer d'abord. Puis, nous allons voir des automobiles et des avions. Mais nous allons parler un peu du chemin de fer. Prenons le chemin de fer. Nous constatons premièrement la beauté du train. J'ai vu tout récemment la photo d'un train à l'internet, un train chinois. Mais c'est beau. C'est beau. On ne dirait même pas qu'on va mettre sur les rails. Ils ont pris le temps pour construire ça. Ils l'ont rendu moderne.
joli à voir, l'envie de voyager. Donc, nous constatons ça, la beauté du train et de ses gares. Quand vous voyez les gares de train en Allemagne, c'est beau à voir. Souvent, j'ai fait les voyages en train jusqu'à Norvège, j'ai fait les voyages en bateau, j'ai fait les voyages en avion, des voyages en autobus. Donc, je vois un peu les différences des qualités des voyages quand l'homme est en déplacement. Le voyage, c'est une richesse. Ça te permet de te cultiver parce que tu vois les paysages et beaucoup d'autres choses qui t'instruisent, qui t'inspirent, qui t'enseignent et qui te permet de réfléchir et de considérer ceux qui sont en face parce que tu t'es déplacé, tu as vécu une autre vie, une autre éducation. Ça te permet de vivre aussi avec d'autres. Donc le voyage des gares, de certaines gares, de certains pays de train, de certaines gares de train de certains pays sont vraiment jolis à voir. Certaines gares, quand tu les vois, tu as envie de descendre là, mais ce n'est pas ta destination. Et le voyage est passionnant. Est passionnant. Il y a des voyages difficiles. Hein. Tous les voyages ne sont pas beaux. Il y a des voyages difficiles où tu as envie de mourir. Tu préfères mourir que de continuer dans ce voyage. Des voyages difficiles. Nous avons vu, souvent nous voyons à la télévision ou dans les internets des voyages de ceux qui viennent sur l'eau, qui meurent. Ceux qui viennent, qui sautent les grillages, qui tombent, qui meurent. Ceux qui tombent sous la balle des gendarmes, des militaires, parce qu'ils sortent d'une autre frontière pour une autre frontière. Et comme les gens ne veulent pas les accepter de façon clandestine, on les assassine. Ça, ce sont des voyages difficiles. On voit des déplacements en guerre. Quand il y a la guerre dans un pays, des femmes, des hommes qui se déplacent avec des enfants et ils n'ont pas la certitude que ces enfants vont trouver de l'eau à boire. Ils n'ont pas la certitude que ces enfants vont manger en cours de route. Ils n'ont pas la certitude qu'ils vont arriver à destination. Mais ça fait partie des voyages. Par contre, ces voyages des trains que nous venons de voir, le voyage est passionnant. Mais dans ce voyage, chacun prend sa direction, libre de la gérance de sa vie avec un but. Quand tu veux voyager, tu as un but à atteindre. Tu montes dans un train, c'est avec un but. Il y a des voyages qui sont des voyages imprévus, soit sous le contrôle des armes, des terroristes, on te bande les yeux, on te met dans un véhicule, tu ne sais même pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est aussi un voyage difficile. Mais par contre, quand tu prends la destination, que tu montes dans un train, tu as un but. Et chacun doit descendre à sa destination. Nous sommes dans le monde. Et nous sommes dans un bateau. Nous sommes dans un train, ce monde-là. Mais de la manière que nous montons dans le train de ce monde-là, ou dans le bateau de ce monde-là, c'est la même manière que nous descendons. On ne vient pas ensemble. Chacun arrive aujourd'hui, on crie la joie à la maternité, pendant que d'autres partent, il y a les pleurs dans les familles. Il est descendu du bateau. Pendant que l'autre monte dans le bateau, il monte dans le train, dans cette belle gare, d'autres sont en train de descendre. De ce train, ils descendent du voyage. Et puisque la Bible dit que nous sommes en voyage, ça veut dire que nous sommes dans un bateau dans ce monde. Et dans ce bateau-là, des gens montent, des gens descendent. Quand vous constatez dans le train, c'est la même chose. Vous arrivez à une gare, d'autres montent, d'autres descendent. Vous arrivez à une autre gare, d'autres montent, d'autres descendent. Les mêmes choses qui se font dans la ville avec les autobus.
Les gens chargent souvent le bus, mais ils n'ont pas la même destination. Les tramways, ils sont chargés, c'est plein. Les métros, c'est chargé, mais chacun a sa destination. Et nous sommes dans un bateau où chacun, obligatoirement, a sa destination. Nous allons descendre individuellement. Même si vous êtes une famille et que vous êtes une famille nombreuse, mais dans cette famille-là, vous êtes venus individuellement, vous allez descendre de ce voyage individuellement, selon la destination de chacun. Et quand quelqu'un est parti, il est descendu de ce bateau. Pendant ce temps, les autres continuent le voyage. À part le train, nous avons aussi les automobiles qui nous facilitent le voyage pour nous rendre dans les lieux où le train et l'avion n'arrivent pas. Ou même s'ils arrivaient, souvent, par manque de moyens, on préfère aller dans les automobiles. Mais la plupart des temps, c'est parce que l'avion n'arrive pas là-bas, c'est parce que le train n'arrive pas là-bas, et nous allons par des bus, des cars, et ça nous facilite le travail pour arriver à notre but. Comme par exemple entre les villages, entre les villes, ou même parfois entre deux pays. Tu peux aller par le car et tu vas arriver à destination. Quand j'étudiais à Lomé, parfois j'allais en car, parfois j'allais en avion. Mais j'ai arrêté d'aller en bus après un drame très grave, difficile. Parce qu'il me plaisait souvent de voyager dans les bus. Mon papa me donne l'argent pour prendre le billet d'avion. Je cache l'argent là, je prends le bus. Je dis c'est facile, je vais garder la moitié de l'argent. Parce que le bus me revenait facile. Je fais 2 jours, 3 jours sur la route et j'arrive. Mais pourtant, en avion, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, je suis déjà à Lomé. Mais puisque ce n'est pas lui qui prend le billet, c'est moi qui prends le billet, j'ai choisi le bus pour garder l'argent. Mon père savait que je suis parti en avion. Maintenant, j'arrive au Ghana, il y a la guerre, un problème. Il y a eu palabre entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pendant ce temps, je suis en plein Ghana en voyage. Ils ont brûlé l'ambassade de Ghana, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana. Pendant que les Ivoiriens étaient en train de tuer aussi les Ghanéens, je ne peux plus me rendre à l'ambassade. Et les Ivoiriens étaient recherchés. Tous les étudiants qui étaient au Ghana étaient recherchés et assassinés. Les gens se cherchaient, ils se cachaient. Et je me suis retrouvé dans une situation pareille. Mon père ne peut pas penser à ça. Pour lui, il m'a donné l'argent du billet d'avion. Donc, il n'est pas trop inquiété. Pendant que j'étais dans un pays qui est en guerre avec mon pays. On est parti se cacher dans une gare. Et dans cette gare-là, la nuit, les militaires sont arrivés. Ils ont commencé à bouger tout le monde pour regarder les visages. Oh, ils cherchaient quelqu'un. Moi j'étais couché là, avec un Français, mère ghanéenne, papa français. Mais sûrement que si on voyait sa couleur, nous deux, on nous assassinait à la fois. Parce qu'ils cherchaient aussi tous ceux qui étaient blancs. Et on était là. On avait le souffle presque coupé. Ils ont frappé des gens à côté de nous, le sang coulait. Lui et moi, on prend les yeux, comme ça, on regarde. On dit ça, c'est notre tour. On a mis drap sur nous, mais on regarde. Et on est couché là. Et après, ils ont ramassé quelques personnes là avec eux. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Le matin, je sors de la gare. Je vais où? Je vois Lomé, mais je ne peux pas rentrer parce qu'il y a une frontière. Cette frontière-là, c'est une frontière ouverte. D'ici, tu vois là-bas, mais les militaires sont opposés. Et c'est dans ce cas-là qu'on m'a attrapé. On m'a mené en prison. Et le temps de me jeter en prison, le gars qui était là, il a bloqué le passage. Je suis bloqué sur son pied et puis je suis arrêté.
Et celui qui m'a conduit, il est parti parce qu'il a fait son travail. Et il a dit que la prison est chargée. À ce temps-là, quand on va faire descendre quelqu'un, ou bien quand quelqu'un va mourir là-bas, tout de suite, on va le mettre dehors, on va te mettre dedans. Je suis là, je suis assis. Il m'a dit, tu es d'où? Je suis de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ah, mais dis donc, moi j'ai fait toute ma jeunesse en Côte d'Ivoire. Votre pays là est très accueillant. J'ai été bien là-bas. Bon, j'ai 3 jours de garde, hein. Tu t'assois ici pendant les 3 jours. Si tu as faim, tu t'en vas chercher manger, tu t'assois ici, tu manges. La garde est terminée. Il m'a dit, ah, je vais rentrer chez moi. Il faut te débrouiller, tu vas partir devant moi avant que je ne parte. Mais je vais où? Il a appelé les passants. Il dit, accompagnez celui-là jusqu'à Lomé. Ça, ce sont des voyages graves. Et on devait m'accompagner jusqu'à Lomé. Je ne connais personne dans les passants. Je monte dans un taxi, arrivé chaque arrêt, pour ne pas qu'on vienne dedans, voir mon visage, m'interroger, savoir que j'étais ivoirien. Lui, il est le premier à descendre. Il me dit, donne-moi 1000 francs. Je descends, il donne. Chaque barrage, donne-moi 1000 francs. Il descend, il donne. Et les gens n'arrivent pas. Quand ils se lèvent là-bas de leur siège, il s'en va, il donne. Et il vient, il monte, on s'en va. On est arrivé dans un lieu, il a fini, et il m'a confié à des gens. Ceux-là aussi, ils vont me faire passer. Nous sommes rentrés à l'entrée d'un village, on a vu deux femmes. Et les 2 femmes là, elles ont commencé à attraper la tête, et elles ont dit, ah, j'ai dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai dit ça en français. Et puis elle me dit, ah bon, tu parles français? Mais nous on était en Côte d'Ivoire. Tu étais où? Tu es du Mali? Il dit, non, je suis de Côte d'Ivoire. On était en Côte d'Ivoire. Or, votre pays là, les gens qui sont là-bas, ils sont gentils. Mais ceux que tu suives là, où tu vas là, il ne faut pas dormir là-bas. Hein. Tu dors là, tu ne vas plus sortir, ils vont t'assassiner. Et puis les 2 femmes ont commencé à pleurer. J'ai dit, mais les gens, ah non! Mais les 2 femmes me regardent, elles pleurent. Quand on m'a dit allons, elles ont commencé à pleurer. À pleurer. J'ai dit, la vie de quelqu'un, voilà l'enfant de quelqu'un qu'ils vont assassiner. Bon, j'ai eu le courage, je les ai suivis, mais j'ai bien écouté le conseil et les pleurs de ces femmes. On rentre dans une cour comme ça, comme ça, comme ça. Et arrivé là, on dit c'est ici, on va rester. Ah, j'ai commencé déjà à me dire, mais moi-même je suis déjà mort. Comment la femme là, et les femmes là m'ont dit de ne pas dormir ici. J'ai commencé à crier, je ne dors pas ici. J'ai crié, le chef du lieu est venu, il a dit au monsieur là, aux 2 personnes qui m'accompagnent là. La police va rentrer ici. Amenez-le, sortez d'ici. On est parti. La nuit nous a trouvés en brousse. On a commencé à ramper sur les ventres entre 2 camps militaires et pour passer au milieu et puis traverser pour rentrer de l'autre côté. On a réussi parce que c'était la nuit. Les gardes là, il y avait moins de gardes. Donc, les gardes ne s'attendaient pas à ça. Il y a eu distraction, on a profité, on a rampé comme le serpent et on est sorti de l'autre côté. On est à côté de la route principale qui m'amène à Lomé. Ils ne m'ont pas dit que nous sommes arrivés, on m'a dit tout l'argent que tu as là, il faut donner. J'avais l'argent, mais je les avais dispersés. Et ce que j'avais sorti, ils ont tout pris. Ils m'ont fouillé, ils ont pris ce qu'ils avaient. Ils m'ont dit, bon, viens, voilà la route. Tu vas ici, tu vas au Bénin. Tu vas ici, tu vas à Lomé. C'est comme ça que Dieu m'a protégé dans ce voyage. À partir de ce jour, quand mon papa me donnait l'argent, je prenais le billet d'avion dans l'immédiat. Je suis même pressé de prendre le billet d'avion avant le voyage pour ne pas utiliser cet argent. Donc tous les voyages ne sont pas bien. Voilà un tel voyage que quelqu'un peut faire pour chercher une vie. Vouloir chercher une vie. Se sacrifier, mais il faut avoir un objectif. Et Dieu te soutiendra. Donc, chacun a sa destination. À part le train, on peut aussi aller dans les conditions pareilles entre village et village, ville et ville, ou dans un autre pays, dans les conditions pareilles. Nous allons voir dans Hébreux 11, verset 13. Hébreux, chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et
saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible est claire. Beaucoup ont des projets. Et il y a des promesses de Dieu qu'ils ont écoutées, qu'ils ont entendues. Mais quand les promesses de Dieu commencent à se réaliser, ils les voient de loin, mais ils n'arrivent pas et ils meurent avant. Et les projets ne se réalisent pas avant eux. Dans ce verset-là, la Bible présente quelqu'un qui, après un séjour à l'étranger, doit retourner chez lui. C'est ce qui est écrit dans le verset. Reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Donc, il s'agit de quelqu'un qui doit retourner chez lui. Nous sommes ici en Espagne. Mais l'Espagne n'est pas notre pays d'origine. L'Espagne est notre pays d'adoption. Et quand tu vas dans un pays d'adoption, il faut t'adapter aux lois de ce pays d'adoption. Mais tout ce qui sera contraire, qui va te conduire dans les problèmes demain, aujourd'hui, après-demain, il faut t'en méfier. Donc, si nous sommes ici, ça veut dire qu'on doit retourner un jour. C'est pourquoi souvent, quand il y a des vacances, ceux qui ont les moyens et qui savent qu'ils sont étrangers ici en Espagne, préparent un voyage pour aller visiter chez eux. Retourner voir leurs parents chez eux. Il faut que tu te mettes en tête que tu vas retourner un jour. Il pense qu'il retourne, le voyageur, dans sa famille ou dans son pays natal, d'où il est originaire. Quand tu vis dans un pays d'adoption, c'est ça que tu penses. Donc, quand tu prends un billet d'avion, tu prends toujours le billet aller et retour. Quand tu vas en voyage, quand tu vas en vacances, quand tu vas pour une activité quelconque, tu prends toujours le billet aller et retour. Si tu n'es pas résident, tu prends un billet aller, l'avion ne te prend pas, la compagnie ne t'accepte pas. Donc la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. C'est-à-dire que chaque voyageur arrivé à destination, il descend. Si tu descends aussi avant ta destination, bon, les conséquences, tu les prendras. Parce que tu es descendu dans un lieu par plaisir et tu n'as pas de relation là-bas, tu n'as pas de connaissances et ça va te coûter. La Bible dit, la Bible nous présente le monde terrestre, comme un pays d'adoption. C'est pourquoi elle dit que nous sommes ici comme voyageurs et étrangers. C'est-à-dire que quand tu vis dans un pays d'adoption, tu es étranger. Même quand on te donne leur papier, on met origine temps. C'est-à-dire que tu sors de quelque part. Mais cela signifie que nous sommes venus de quelque part où nous devons retourner pour y vivre définitivement avec tous nos droits un jour. Quand quelqu'un a la retraite ici, là, il travaille dur, il a la retraite, il retourne chez lui. Et il vit sa retraite parce que c'est là qu'il a grandi. C'est là qu'il connaît. À part nos enfants qui sont nés ici en Europe, qui ne connaissent pas les grandes familles, ils retournent où et chez qui. Mais par contre, celui qui est allé à l'étranger majeur, il a grandi quelque part. Il a ses habitudes quelque part et à un moment donné, il retourne où il vivra définitivement avec tous ses droits. Habituellement, quand nous voulons faire un voyage, nous savons où nous allons. Parce qu'on ne prend pas le billet au hasard. Tu sais où tu vas et tu le programmes. Notre direction est parfaitement adaptée à notre programme de voyage. Ce n'est pas un hasard. Et nous faisons un programme de ce voyage depuis longtemps. Souvent tu dis, je vais aller en voyage l'année prochaine.
Et l'année prochaine, tu commences à préparer maintenant. Parce que tu sais que dans ce voyage, tu as besoin d'un billet d'avion, tu as besoin d'un séjour, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de dormir à l'hôtel. Il y a tout ça, de déplacements. Et tout ça, tu prépares dans ton voyage. Donc, depuis très longtemps. Mais, il y a aussi le voyage qui ne se prépare pas. Le voyage dont parle la Bible sera plein de surprises. Surprises. Parce que beaucoup oublieront qu'ils sont en voyage dans un pays d'adoption. Beaucoup oublieront ça. Étant dans ce monde, le monde qui est notre pays d'adoption, il y a beaucoup qui vont oublier qu'ils sont dans un pays d'adoption. Pendant notre vie d'étrangers sur la terre, certains, malheureusement, vont vivre à l'aveugle, sans aucun contrôle de leur vie. Ils vont vivre à l'aveugle. Et vous voyez que l'aveugle ne voit pas. Il faut lui donner l'eau, c'est sale, c'est comment il boit. Il ne voit pas. Et c'est ça, c'est comme ça que Satan nous nourrit. Et on voit le monde autour de nous beau. Tout est beau. Mais tout n'est pas propre à l'intérieur de sa beauté. La vie libre dans le monde rend certaines personnes un peu fous. Un peu fous. C'est comme, par exemple, tu prends quelqu'un, il ne savait pas qu'il allait être un chef de service quelque part ici. Et puis d'un coup comme ça, pas par concours, par nomination, on le met là comme chef de service, il fait de n'importe quoi. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'a jamais pensé à ça. Et quand ça arrive là, il découvre autour de lui une responsabilité. C'est toi qui gères ça, c'est toi qui fais, il devient fou. De même, pour certains qui voyagent, quand ils découvrent une lumière qu'ils n'ont jamais peut-être vue depuis leur naissance, ils disent, ah, mais dis donc, tout est ici, hein. Mais, cette lumière-là, on ne sait pas si ça peut faire court-circuit, si ça peut être dangereux, si ça peut brûler une maison, si ça peut brûler une vie. On ne regarde pas aux conséquences. On regarde à la lumière parce qu'elle brille et puis elle alimente la salle. C'est comme ça. Donc ils deviennent fous. Elles deviennent fous, ces personnes, et elles acceptent le contenu de cette vie comme un droit. Comme un droit, c'est mon droit de vivre. Mon indépendance. Et elles vivent joyeusement, sans s'inquiéter, ni être préoccupées. Parce que quand quelqu'un n'est pas inquiété, n'est pas préoccupé, elles sont confiantes. Confiantes et contentes du contenu de ce voyage. Parce que souvent ces personnes pensent qu'elles sont arrivées à destination. Alors que la vie va encore loin. Tu es encore dans le bateau n'est pas arrêté. Dans le bateau là, il y a tout. Quand vous voyagez dans le bateau, il y a le sport là-bas. Il y a le restaurant là-bas. Il y a tout dans le bateau. Tout est dans le bateau. Tu peux aller en piscine. Quand tu voyages dans le bateau est complet. Il n'y a rien qui manque dans le bateau. Donc, quand nous sommes dans un monde comme ça, tout est complet, il y a tout dedans. Il y a le bien, il y a le mal, mais quand on est à l'intérieur du bateau, on ne voit pas le danger du dehors, parce qu'on ne voit pas le dehors. C'est une vie qui est à l'intérieur. Et cette vie-là, tant que tu ne sors pas pour voir que, on était sur l'eau, le bateau pouvait chavirer, le bateau pouvait s'enfoncer. C'est quand tu sors du bateau que tu vois le danger du bateau. Mais pendant que tu es dans le bateau, à l'intérieur là-bas, toute la vie est là-bas. Avec toutes ses conséquences. Les avantages et les conséquences se trouvent à l'intérieur du bateau. Le bateau est dans tout. La même chose que tu vis dans le monde ici, c'est comme ça que tu vis dans le bateau. Et donc ces personnes ne sont pas préoccupées. Voyage au ciel. Nous allons parler un peu du ciel.
Parce qu'au début, nous avons dit que nous allons parler de deux voyages, deux types de voyages. Le voyage terrestre et le voyage céleste. Nous avons parlé du terrestre, nous allons parler un peu du ciel. Philippiens 3, verset 20. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit: mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, là, il est assis dans les cieux. Et nous allons le voir. Mais il y a des conditions pour le voir. Pour voir un président de la République, pour voir un supérieur, il y a toujours une condition pour le voir. Il faut remplir ces conditions. Ce verset nous parle de notre voyage au ciel, où nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ, selon le passage qui nous exhorte sur un domaine précis. Dans ce voyage, c'est Dieu qui nous observe. Mais il observe aussi chaque élément qui compose le voyage. Dieu nous observe, mais Dieu observe aussi chaque élément qui compose le voyage. Et dans ce voyage, il y aura deux destinations. Il y aura le paradis et l'enfer. Deux destinations. Les arrêts sont une preuve très significative. On peut descendre dans l'avion du ciel là, on peut descendre au paradis où le Sauveur Jésus-Christ nous attend, ou on peut descendre dans un monde sans vie, mais qui semble rassurant. Quand on est dans cette vie, dans ce monde sans vie, ça semble rassurant. On est rassuré. Satan nous rassure. Satan a rassuré Adam et Ève. Il a dit: Ève, vous serez comme des dieux, je te promets. Ève a cru. Mais aujourd'hui, voilà les conséquences qu'on a trouvées. C'est ça, on est dedans. Satan a toujours rassuré. Quand tu vas chez un charlatan, il te rassure de ce qu'il donne. Quand tu vas chez un féticheur, il te rassure. Donc, Satan a toujours rassuré. Et quand on est dans un tel monde, ce monde nous semble vraiment parfait. Donc, mais entre parenthèses, l'enfer. L'enfer. Celui qui descend dans un monde sans vie est comparé à quelqu'un qui, fatigué de la durée du voyage, est descendu en Égypte avant la destination finale. Souvent, le voyage est fatigant. Et le voyage de ce monde est fatigant. Parce qu'on dit: Jésus viendra demain, Jésus viendra après-demain, Jésus vient. C'est la prédication et Jésus ne vient pas vite. Et on sort et on descend dans le monde. Mais si Jésus ne vient pas, la mort aussi vient. Donc, quand c'est comme ça, là, on descend en Égypte, avant la destination finale, qui était prévue de rencontrer Christ là où il est. Quand l'amour du monde gagne notre cœur, on ne pense plus à notre destination finale. Parce que là, notre cœur s'endurcit, comme ce qui s'est passé au temps de Pharaon. Pharaon n'a pas pensé au danger. Pharaon n'a pas pensé que la mer qui s'ouvre seule là, c'est grave. Et Pharaon a cru, il était rassurant, que même si la mer est ouverte, et la mer est ouverte, et
sont passés par là, à même le sol, mais moi je peux passer là. Pharaon est rentré. Mais Pharaon est rentré, l'eau a commencé, les soldats de Pharaon sont rentrés, l'eau a commencé à se fermer par derrière. Voilà la grandeur de l'Éternel. Et que ce que Pharaon n'a pas pensé. Parce que son cœur était endurci. Il voyait la vie belle. Il voyait sa force. Il voyait sa direction. Il voyait ses indicatifs. Et il savait, et il était conscient qu'il allait arriver, il allait attraper les gens là. Finalement, là, son armée a été engloutie avant la destination finale. Ceux-là qu'il poursuivait, là, ils sont arrivés à la destination finale parce qu'ils cherchaient à aller à Canaan. Ils cherchaient à aller au pays promis, la terre promise. Mais Pharaon n'est pas autorisé à rentrer sur la terre promise. Il voulait forcer. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il est resté en route. Donc, la vie de quelqu'un qui descend dans un monde sans vie est comparée à un voyage pareil. Le voyage que les soldats de Pharaon ont fait. Ça s'est soldé par un échec. Ou alors, on pense souvent à la destination. Souvent, ça nous vient dans la tête, on pense à la destination. Mais, on la met de côté et on l'oublie. Ah, bon, c'est pas grave, je vais continuer quand même. Pharaon a dit, je vais continuer quand même. C'est pas grave, je vais continuer. Et Pharaon a continué. On le met de côté et on l'oublie. Et on continue quand même. Mais l'observateur Dieu nous regarde. L'observateur Dieu nous regarde. Souvent, là où on est sorti pour devenir chrétien, on ne sait pas. On ne se souvient pas de ça. Pour d'autres, c'était des féticheurs. Pour d'autres, c'était d'une famille idolâtre. Pour d'autres, c'était de la misère. Pour d'autres, c'est par la maladie qu'on allait les prier pour eux. Et tout cela, souvent on pense. On pense à cette destination. On a ces petits souvenirs, mais on met de côté et on oublie. Mais l'observateur Dieu nous regarde. Et c'est tout de nos pensées. Souvent, tu es assis avec quelqu'un, ce que tu penses là, c'est Dieu qui connaît. L'homme ne connaît pas les pensées de sa femme. La femme ne connaît pas les pensées de son homme. Les enfants ne connaissent pas les pensées de leurs parents. Et les parents ne connaissent pas les pensées de leurs enfants. C'est Dieu seul qui nous observe, qui connaît tout et qui connaît ce qui est dans nos pensées. Il sait aussi que nous n'avons pas la même notion de temps que lui. C'est ça la différence entre Dieu et ce qu'il a créé. Ils n'ont pas les mêmes notions de temps. Pendant que l'homme pense à un bateau qui peut chavirer d'un moment à l'autre, Dieu pense à comment sauver son peuple. Sinon, on n'allait pas vivre encore. Dieu pouvait nous exterminer tous. Mais au temps de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit même s'ils sont méchants, je vais garder un petit groupe, une petite équipe. Peut-être que cette équipe-là va changer, mais encore de nos jours, on est devenu plus pire que les gens au temps de Noé. Donc, on n'a pas la même notion du temps que Dieu. Le chrétien qui est descendu en Égypte, il ne s'interroge plus. Il ne fait plus d'interrogation autour de lui. Il ne s'interroge plus sur son arrivée. C'est comme un enfant qui fait l'école buissonnière. Deux enfants d'un même père, même mère, ils ont fait une école. Et chacun a choisi sa branche. Et après, ils sont partis dans la formation professionnelle. Maintenant, il y a un qui pensait avoir trahi sa famille. Quand il sort, il a une autre destination. Il vient à la maison, il ment. Pendant que l'autre était sacrifié à ses études. Ils ont fini le temps de formation. Et puis, le papa les a fait asseoir. Il dit, bon, soyez bénis. Maintenant que vous avez terminé, donnez-moi le budget de chacun. Je vais vous installer.
faites-moi un programme, ce que vous avez besoin, donnez-moi, je vais vous installer. Celui qui a sacrifié toute sa vie, sous la pluie, sous le soleil, qui a bravé son sommeil, celui-là, il a sauté de joie. Parce que c'est une surprise que papa leur a faite. Il était content. Pendant que l'autre était triste, mais qu'est-ce qui t'amène à la tristesse? Si on dit que vous avez fini les études et on va vous installer, il est devenu triste. Il dit non, s'il y a quelque chose, donne-moi pour moi, là, je vais me débrouiller. Papa dit, ce n'est pas question. Tu as ton diplôme. Tu m'as dit que tu as ton diplôme. Je vous installe. Mais il ne peut pas. Parce qu'ils vont l'installer là, il va faire quoi? Il ne peut rien faire, puisqu'il n'a pas appris. Et l'autre, il est content parce qu'il a appris quelque chose qu'il veut mettre en exercice. Et celui-là, finalement, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Parce que tout ce temps qu'il a passé, pensant qu'il est en train de mentir à ses parents, qu'il est en train de trahir ses parents, finalement, c'est lui qui mange les conséquences. Pendant que son frère, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever parce que les mensonges étaient contre lui-même. Le mensonge là, il est comme une ceinture. La ceinture attache que son propre propriétaire. Tu ne prends pas une ceinture pour attacher le pantalon de quelqu'un. Tu mets ton pantalon, tu mets ceinture de sang. C'est comme ça le mensonge. Il attache que son propre propriétaire. Et c'est comme ça. Donc il ne pense pas à son arrivée. Mais de temps en temps, le Saint-Esprit lui rappelle tout ça. De temps en temps. Le Saint-Esprit lui rappelle tout ça et il se souvient. Dieu veut nous dire que dans ce voyage, on doit apprendre à faire sa volonté. C'est la seule volonté de Dieu qui nous donne le visa pour aller au ciel. On peut aller au ciel sans le visa de Dieu, mais là, il y a deux destinations. Et partout dans le monde, ici même, sur la terre, c'est ça. Tu arrives à l'aéroport, c'est la première des choses qu'on te demande. Où est ton visa? Quand tu présentes le visa, tu es autorisé à rentrer sur leur territoire. Donc si tu n'as pas de visa pour aller au paradis, mais tu auras aussi un visa pour aller en enfer. Là-bas aussi, il y a un patron. Donc dans ce voyage, Dieu se préoccupe de notre destination finale. C'est pourquoi nous avons l'évangile. C'est pourquoi nous avons les pasteurs, les missionnaires, nous avons la Bible, la prédication, nous avons les méditations, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider. C'est parce que Dieu pense à notre destination finale. Mais est-ce que nous avons la certitude d'arriver? Parce que le fait d'aller à l'église n'est pas complet. Mais la certitude d'arriver. Est-ce que nous avons la certitude d'arriver à cette destination finale? Parce que dans le plaisir du voyage, nous sommes sourds. Nous sommes sourds et aveugles. Nous sommes sourds, nous sommes aveugles dans le plaisir du voyage. Et nous ne voyons plus loin. Nous ne voyons plus loin. Notre regard se limite là. Mais c'est dans les courses au fur et à mesure que le train avance, ou que le bateau avance, ou que le bus avance, qu'on commence à découvrir d'autres choses. Meilleures ou pires. Parce que dans ce voyage, il peut y avoir des sujets d'inquiétude. Quand vous avez quelqu'un qui va en voyage, vous êtes inquiet. Vous l'appelez parfois. Parce que l'avion peut tomber. Le bateau peut se noyer. La pirogue peut se chavirer. Le bus peut se couler. Il y a tout ça. Donc, il y a un sujet d'inquiétude. Comme, par exemple, les accidents, la mort très brusque. Et notre observateur Dieu, notre observateur, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, souhaite notre salut et notre liberté. Mais ce n'est pas
une liberté à n'importe quel prix. Parce que Satan aussi donne une liberté. Notre liberté dans le Seigneur, c'est avant tout de savoir profiter de chaque instant des avantages de ce voyage en relation avec les choses du ciel. Pas en relation avec les choses de la terre. En relation avec les choses du ciel, selon le plan de Dieu. Donc, pour chaque habitant de la terre, le plan de Dieu pour chaque habitant de la terre et ses aspirations pour chacun. Dieu nous aime. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, dit la Bible. Le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure a dit que nous sommes du royaume des cieux. Et de là, nous attend le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Parce que quand tu arrives là, tu es arrivé à la destination finale. Et ta vie est sauvée. Tu n'es plus soumis au jugement de Dieu, ni à la colère de Dieu. Et chaque étude biblique nous explique comment la citoyenneté céleste des chrétiens influence la façon dont nous vivons sur la terre. Et pour ce qui concerne notre voyage vers le ciel, ce que dit la Bible est que le royaume des cieux est réel. Car Dieu nous mène à vivre ensemble. Mais ensemble ici et ensemble au ciel. C'est pourquoi quand les gens restent sur la même ligne de l'évangile, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il dort. Parce qu'on a l'impression qu'on le reverra. Parce qu'on est resté sur la même ligne. Donc le voyage pour aller au ciel est lié à des conditions et des principes. Première condition, la sainteté. Et deuxième condition, la fidélité du chrétien. Et nous allons passer à la conclusion. À partir de là, de la fidélité et la sainteté du chrétien, nous passons à la conclusion. Parce que sans ces deux choses, tu n'arriveras pas à la destination finale. Ce sont les principes de la vie chrétienne. En conclusion, dans le plan de Dieu, il y a de la place au ciel pour tout le monde. Sans exception. Et Dieu veut que chacun de nous arrive à sa destination finale. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il s'est fait sacrifice, il est mort à notre place, ressuscité, et il est assis à la droite du Père pour nous préparer une place. Donc, destination finale, mais à condition que le chrétien ouvre ses yeux, ses oreilles et son cœur à la parole de Dieu. C'est là, ce matin, nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.